Bonjour tout le monde, c'est Guimauve et aujourd'hui on se retrouve pour un tag qui, vous allez le voir, va très vite se transformer en challenge parce que je me suis mis quelques petites contraintes que je vous explique tranquillement après. Mais le tag s'appelle Do I Have That Book, qui veut dire est-ce que j'ai ce livre. C'est un tag qui a beaucoup circulé sur les chaînes anglophones depuis le début d'année et j'avais très envie de le reprendre depuis plusieurs semaines, mais j'ai eu le pif parce que je me suis dit qu'avec l'été et la chaleur c'était très compliqué, et là il se trouve que depuis 2-3 jours on a des températures exceptionnelles, dans le sens où il doit faire une vingtaine de degrés mais clairement pas plus, donc c'était l'occasion ou jamais. C'est un tag qui comporte 20 questions et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais me challenger dans le sens où je vais essayer de trouver les bouquins le plus vite possible. J'ai vu ça sur certaines chaînes anglophones et je trouvais ça hyper chouette, donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de reprendre ce format là. Donc je ne me suis pas mis de chronomètre, c'est-à-dire genre j'ai 1 minute pour trouver tel ou tel bouquin, tout simplement parce qu'il y a des questions qui sont un peu complexes et que clairement si je me mets un chrono je trouverai aucun bouquin. Voilà, mais je vais quand même essayer d'aller le plus vite possible sous vos yeux ébahis. Et autre petite contrainte qui n'en est pas réellement une, mais ce sera une question, un bouquin, une série. C'est-à-dire je vais pas commencer à vous mettre 5-6 Harry Potter dans ce tag, je vois pas trop l'intérêt, c'est ni intéressant pour vous, ni assez piquant et challengeant pour moi, vous voyez. Donc on va commencer tout de suite. Je ressens la pression, hein. Alors petite indication aussi, la première partie je vais faire les 20 questions d'un coup, c'est-à-dire je vais essayer de courir partout pour chercher mes bouquins. Sachant que là, ce que vous voyez là, c'est la plus grande partie de ma bibliothèque et j'en ai une petite ici avec tout ce qui est plus manga. Donc j'espère que ça va bien se passer. On y va. La première question, c'est est-ce que je possède un livre avec des pages abîmées? Donc vous savez, c'est les livres qui sont volontairement mal découpés. Et ça, clairement, je suis quasiment sûre d'en avoir un. C'est un livre en anglais d'ailleurs que j'ai. Et je vous montre tout ça après. Est-ce que je possède un livre avec 3 personnes ou plus sur la couverture? Ok, est-ce que j'ai ça moi? Je suis sûre que j'ai ça, non? Est-ce que là, je crois que j'en ai 3. Ouh, super. Est-ce que je possède un livre basé sur une autre fiction? Moi clairement j'ai pas ça du tout. Je suis quasiment sûre de pas avoir ça. Est-ce que je possède un livre avec un titre de 10 lettres? Je redoutais tellement cette question. En fait c'est vraiment la galère. À chaque fois que j'ai regardé des vidéos sur ça, les gens ils avaient soit 9 lettres, soit 11, mais c'était jamais 10 en fait. Donc on va voir ça tout de suite. Est-ce que je possède un livre dont le titre commence et termine avec la même lettre? Elle est terminée, non? Je vous spoil. Est-ce que je possède un livre de poche? Je vais essayer de vous présenter un livre que je n'ai pas encore présenté sur la chaîne, ce serait plutôt pas mal. Tenez, celui-là en plus il va être plutôt bien. Est-ce que je possède un livre par un auteur qui utilise un autre nom d'écriture? Bah, forcément, je pense à Robin Hood parce que, enfin, forcément c'est un nom d'autrice qu'elle a. Ah si, il y a aussi cela. Est-ce que je possède un livre avec le nom d'un personnage dans le titre? Je vais pas utiliser Harry Potter. Je ne vais pas faire ça. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Je vais peut-être passer par là. Est-ce que là j'ai quelque chose? Oh là 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 là, c'est compliqué. Je vais juste devoir relire la question parce que est-ce que ça apparaît dans le titre ou est-ce que c'est le titre en entier avec le nom d'un personnage dans le titre? Ah oui, alors ça oui, bah retenez, on va voir prendre, ça, allez. Est-ce que je possède un livre avec 2 cartes à l'intérieur? J'ai jamais fait attention s'il y en avait plus d'une. Alors forcément j'ai envie de vous présenter ça. Je trouve pas la carte. Ah mince, peut-être à la fin, parfois c'est à la fin. Ouais. C'est bon, j'ai. Est-ce que je possède un livre qui est devenu une série? Une série. Très bonne question. Est-ce que... Ah ouais, bah j'ai. Super. Est-ce que je possède un livre écrit par quelqu'un connu pour autre chose que le fait d'écrire des livres? Très bonne question. Alors là, mais c'est tellement complet. Ah si, bah si, ça va tout à fait dedans. Lequel je vais pouvoir vous montrer d'ailleurs. Tenez celui-là. Est-ce que je possède un livre avec une horloge sur la couverture? Est-ce que je possède... Alors est-ce que j'ai du bol? Et est-ce que ça c'est pas une horloge? Ah est-ce que ça c'est une horloge? Non, toujours pas. Bah dis donc, c'est que des cœurs. Je sais pas. Je sais pas. Un truc avec le temps. J'ai pas un truc avec le temps. Ah, peut-être Infinite Loop.
Il n'y a pas d'horloge. Ah. Et est-ce que là, il y en a une? Il n'y en a pas. Oh non, c'est un sablier. Oh, je suis deg. Ah. Oh non, je crois que j'ai réussi. Est-ce que je possède un livre de poésie? En vrai, j'ai pas tellement de poésie que ça. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Alors si c'est des choses, c'est peut-être plus vers là. Si ça, on peut dire que c'est... Alors attendez, 2 secondes. Mais c'est bon, je vais jouer sur ça. Alors la pile est en train de devenir absolument énorme. Et je les ai pas du tout empilées de manière méthodique. Donc c'est, je vais commencer une pile à côté. Est-ce que je possède un livre avec la mention d'un prix gagné écrit dessus? Alors déjà, il faut savoir que les petites choses qu'on retrouve autour des bouquins, bah là j'en ai typiquement un là sous la main parce que j'avais acheté Kiki la petite sorcière, je les enlève, je les garde pas. Mais est-ce que j'en ai un directement dessus? Ah, c'était sur la couverture. Ah mais attendez, parce qu'on peut jouer sur la couverture, une couverture. Il y a 2 côtés d'une couverture. Oui, on va jouer sur ça. Et là, je sais. Ça va être beaucoup plus simple. Ça, je crois qu'il avait eu un prix. Ouais. Est-ce que je possède un livre avec un auteur qui a les mêmes initiales que moi? Donc GT. GT. Alors, bizarrement, j'irai plus du côté des mangas parce que ils ont bien des trucs un peu... Je sais pas comment j'allais finir cette phrase, mais clairement, est-ce que j'ai quelque chose? Oh là là, ça je sens que ça va être galère, mais vraiment, ça va être une sacrée galère. Ah, c'est RG, moi c'est GT. Ah, GL, ben je sais pas, là non, de toute évidence. Donc, est-ce qu'on aurait quelque chose par là? Waouh, ça va être tellement long. HG, non. Ça par contre, vous voyez, si j'avais classé ma bibliothèque par ordre alphabétique, là j'aurais tout de suite moins galéré. C'est là que je me dis pourquoi j'ai pas réfléchi à ce tag avant. Peut-être parce que ça aurait été de la triche. Je pense que c'est peut-être pour ça. On est d'accord que je peux faire TG ou GT. Oubliez ce que je viens de dire. On va rester sur GT. Est-ce qu'on peut dire que je prends un G à quelque part et un T ailleurs? Cas échéant, je pense que je vais faire ça. C'est une intuition, mais une intuition qui, à mon avis, ne sera pas si mauvaise que ça. Hein. Oh purée! Oui, j'en ai un! Ok. C'est vous dire à quel point on se hype pour pas grand chose hein, durant ce genre de challenge. Je suis vraiment heureuse. C'est terrible. Est-ce que je possède un livre de nouvelles? Oui, un recueil de nouvelles. Ça, j'en ai pas mal. C'est un peu des nouvelles à mon sens. Est-ce que je possède un livre qui a entre 500 et 110 pages? C'est là que je me rends compte que j'avais pas lu les questions depuis extrêmement longtemps. Parce que c'est une galère monstre. Oh non, c'est pas bon, il a 419. Attendez, on va essayer de le faire au pif. Genre, qu'est-ce qui sent les 500 pages? Qu'est-ce qui sent les 500 pages? Ça sent les 500. Pas du tout, ça je le sens bien. Faut que j'arrête de dire que je sens les choses parce que je les sens très mal. Et ouais. Est-ce que je possède un livre qui est devenu un film? J'ai certainement ça. J'ai certainement ça. Ah bah. Voilà. Est-ce que je possède un roman graphique? Un roman graphique, alors ça je suis sûre que j'en ai plein. Enfin, écoutez, je vais vous présenter celui-là parce que je sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de vous le présenter, mais pour moi c'est l'un des plus beaux livres que j'ai. Est-ce que je possède un livre écrit à 4 mains ou plus? À 4 mains, alors là, il me semble avoir vu ça du côté là. Je crois que c'était pour... Est-ce que ça compte? Ouais, mais ça c'est compliqué pareil avec les mangaka parce que... Enfin avec les mangas parce que souvent c'est des ateliers, ils sont énormément sur les projets. Donc même s'il n'y a qu'un nom qui apparaît, ils sont souvent plus que ça. Donc est-ce que je peux réellement partir là-dessus? Je ne suis pas certaine. Hein. Non, je ne vais pas partir sur ça. Par contre, là c'est vrai que spontanément ce qui me vient à l'esprit c'est ça. Ok. Cette pile est atroce. Vraiment, je suis désemparée. Je suis écœurée. Au moment où j'ai voulu vous la filmer, bah, elle s'est cassée la figure. Mais genre loin
loin. On se retrouve assis par terre parce que, vous l'avez vu, hein, tout s'est fracassé au sol. Donc je me suis dit que là c'était plus simple pour choper les bouquins. Et voilà, comme ça c'est chill. Je me suis fait une petite boisson fraîche avec de la glace pilée. C'est pas piqué des hannetons parce que finalement je fanfaronne, je dis ouais il fait frais machin machin. Non, quand tu cours, que tu t'énerves et que t'as peur d'être dans l'échec, t'as chaud, t'as très chaud. Donc c'est parfait. La première question c'était est-ce que j'avais un livre qui était mal découpé sur la tranche mais volontairement et j'ai tout de suite pensé à Peter Pan en version originale. J'avais complètement craqué sur cette édition parce que c'était sublime et c'est toujours sublime. Et effectivement les pages sont volontairement mal découpées et ça fait comme une sorte d'accordéon. La deuxième question c'était est-ce que j'avais un livre avec 3 personnages sur la couverture. Et effectivement j'ai choisi Funérailles qui est le spin-off de Freaks Quill de Florent Maudou. Cette série là, donc celle de Funérailles, est tout en couleur contrairement à Freaks Quill qui est en noir et blanc. Et c'est par là que moi j'ai commencé à découvrir Florent Maudou parce que normalement on commence par la série mère qui est Freaks Quill. Mais je sais pas, moi j'avais eu cette série qui m'avait tapé dans l'œil quand je l'avais vue à l'époque et c'est comme ça que j'ai commencé et je regrette absolument pas. C'est un univers très sombre avec beaucoup d'enjeux politiques, on est dans de la dark fantasy et c'est d'une qualité exceptionnelle. C'est vraiment l'une de mes séries favorites de tous les temps, Funérailles, et je peux que vous la conseiller si vous aimez, si vous êtes adepte de ce genre de choses. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent ce que j'en pense, mais clairement voilà, on est sur un style qui est presque cinématographique, tant dans la structure des planches que dans les dessins, les couleurs, les ambiances. Tout est vraiment extrêmement bien soigné. On passe directement à la 4e question parce que pour la 3e je n'avais rien à vous proposer. Et là il fallait que je trouve un livre avec un titre à 10 lettres. Hein. Et j'ai choisi Divergente. Mais très sincèrement je pensais que c'était la question sur laquelle j'allais le plus galérer et perdre de temps. Et apparemment non quoi. Et il se trouve que le premier tome de cette trilogie je l'avais lu, mais après avoir vu les 2 premiers films. Donc c'est vrai que le souvenir que j'en ai n'est pas ouf parce que finalement la série de films m'a peut-être plus marqué visuellement et c'est plus facilement ancré dans mon esprit que le bouquin. Après je vous avoue qu'on m'a aussi un petit peu spoilé la fin de la trilogie. Donc je ne suis pas non plus hyper motivée pour la terminer. À vous de me dire si ça vaut vraiment le coup parce que honnêtement j'ai quand même souvenir d'avoir passé un moment relativement agréable. C'était pas hyper compliqué à lire, on se mettait facilement dedans, mais voilà, comme je vous dis, ça m'a pas marqué plus que ça. Donc là j'attends vos retours avec beaucoup d'impatience. Pour la 5e question, il fallait que je choisisse un livre qui commence et qui se termine par la même lettre et j'ai choisi Aeternia de Gabriel Katz. C'est le premier tome d'une duologie dont je n'ai pas lu le second tome, mais je vous avais parlé de ce tome là dans un point lecture il me semble, je vous mettrai tout ça dans le petit i, mais grosso modo on est dans un univers où se mêlent beaucoup de violence et de croyances, de nouvelles religions qui émergent et parmi tout ça on suit Leth Marek qui est un champion d'arène qui prend sa retraite un petit peu au sommet de son art, il a la quarantaine hein, parce qu'il a envie de se créer une nouvelle vie auprès de ses 2 fils. J'ai toujours eu hâte de commencer le tome 2 que je n'ai toujours pas lu. Ça c'est un peu ma malédiction, vous voyez, je commence des trucs que je ne termine jamais, quand bien même c'est extrêmement bon. Voilà, cherchez pas. Est-ce que vous êtes pareil? Dites-moi que oui, ça me rassurerait un peu. 6e question, il fallait que je vous présente un livre de poche et j'ai choisi Les Délices de Tokyo parce que je ne vous en avais pas parlé sur la chaîne, pourtant je l'ai lu en début d'année il me semble et j'avais adoré ma lecture. Clairement, ça se déroule au Japon, on suit des personnages de différents âges, ce qui est d'ailleurs très intéressant de voir toutes ces générations se confronter et cohabiter. Et surtout la présence de la pâtisserie Dorayaki est très présente. Vous savez, c'est la spécialité à base de haricots rouges et c'est des pancakes fourrés à l'haricot rouge, grosso modo, c'est un peu l'idée. Et en fait c'est débordant de douceur quand bien même les sujets qui y sont abordés ne le sont pas du tout. Parce qu'on a des récits de vie qui sont parfois assez durs, qui pourraient être déprimants et qui pourtant ne le sont pas parce que les personnages ont quelque chose de très lumineux, tout particulièrement Tokue qui est une grand-mère, voilà, qui est vraiment spécialiste du dorayaki et qui va faire irruption dans la vie de... alors je sais plus son petit nom à lui... Sentaro, elle fait irruption dans sa vie et va vraiment beaucoup changer sa vision des choses. Et
et elle a une sensibilité et une sagesse, une bienveillance envers les gens qui l'entourent, que ça en est hyper poignant. Franchement, avec ce livre-là, j'ai versé des larmes. En plus, voilà, ça parle d'une certaine époque au Japon. C'est contemporain, mais forcément, cette vieille dame, elle a vécu beaucoup de choses dans son passé, et ça évoque tout ça. C'est très 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 intéressant, très beau, et je ne pourrais que vous le conseiller. Maintenant, il me reste plus qu'à voir le film, et ce sera tout bon pour moi, quoi. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vu, si vous avez lu ce livre-là, et si ça vaut le coup de voir le film après avoir lu cette petite merveille. Franchement... La 7ème question, c'était est-ce que j'avais un livre qui avait été écrit par un auteur qui utilisait en fait un nom d'auteur, voilà, qui utilise un autre nom que le sien, et bon, forcément j'ai pensé à Robin Hobb parce que c'est un nom d'auteur. Voilà, son vrai nom, Margaret Astrid Lindholm. J'avais absolument adoré. Donc c'est très révélateur, ça s'appelle Dragon et Serpent, et clairement le premier tome, on est à fond là-dedans, on rencontre les dragons, les serpents, c'est vraiment une pépite. Je pense vous en avoir parlé. Si c'est le cas, je vous mets le point lecture dans le petit i. Et le deuxième livre que j'ai choisi, c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket. Voilà, parce que Lemony Snicket, c'est pas le vrai nom de l'auteur. Voilà, comme ça vous le savez. La 8ème question, il fallait que je vous présente un livre avec le nom d'un personnage dans le titre, et j'ai choisi Somalie et l'esprit de la forêt. Alors, très clairement, après coup, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de bouquins qui pouvaient rentrer dans cette catégorie, mais ce n'est pas grave, parce que je pense que si vous me suivez depuis un peu ou très longtemps, vous savez à quel point j'aime Somalie et l'esprit de la forêt. C'est certainement l'un de mes seinen préférés parce que clairement l'univers, les paysages sont ciselés, on est dans de la fantaisie, un petit peu à la Ghibli, vous voyez, qui est en même temps un petit peu tranche de vie. Donc c'est un petit doudou, une petite douceur pour n'importe quelle saison de l'année, n'importe quel moment, c'est absolument merveilleux. Voilà, ni plus ni moins, il faut le dire, Somalie et l'esprit de la forêt. La 9ème question, c'était est-ce que j'avais un livre avec 2 cartes à l'intérieur. Et j'ai choisi de vous présenter The Name of the Wind de Patrick Rothfuss, Le nom du vent, Chronique du tueur de roi. Si vous n'aviez pas compris que c'était l'une de mes séries de romans fantasy préférées, je vais peut-être vous le redire. C'est vraiment mon petit bébé. Et donc là, comme je vous le disais, je l'ai en version collector, en version originale, donc en anglais, et c'est une petite pépite. Je vais vous enlever la jaquette pour vous montrer ce qu'il y a en dessous. C'est assez simple, hein, vous me direz, mais ça fait son petit effet. Voilà. Tadadadam. Ah là là, c'est beau. La 10ème question, c'est est-ce que j'ai un livre qui est devenu une série télé? Alors je pense qu'il y avait aussi pas mal de bouquins qui auraient pu répondre à cette question, mais j'ai choisi Paul Dark. Voilà, l'une de mes séries télé favorites de tous les temps. Aussi, hein. Vous voyez, on est quand même sur une thématique, hein. Je vous présente que ce que j'adore. La 11ème question, c'était est-ce que j'avais un livre qui était écrit par une personne qui à la base n'était pas connue pour son activité d'autrice ou d'auteur. Voilà, et j'ai choisi Draconis de Shan et Nimue, tout simplement parce que Shan, c'est l'illustratrice en fait, donc je me suis dit, bah, si elle est à la base illustratrice, c'est qu'à la base elle n'était pas autrice. Voilà, c'est tout. Tout simplement, comme je vous l'avais dit, ça c'est un livre que j'avais reçu dans en contrepartie d'un financement participatif, et c'est une petite beauté. J'essaierai de vous faire des inserts, je pense que vous allez baver quand vous allez voir les illustrations, je vous assure. 12ème question, est-ce que j'ai un livre avec une horloge dessinée sur la couverture? Et j'ai choisi Lock and Key. Le 5ème tome, Rouage, parce que là, comme vous pourrez peut-être pas le voir, mais il y a un dessin d'horloge, une petite montre. Donc ça compte. C'est l'une de mes séries de comics favorites. Franchement, tout est absolument mené à brio. C'est écrit par Joe Hill, le fils de Stephen King, et illustré par Gabriel Rodriguez, que ce soit l'intrigue, les dessins, le style graphique, enfin c'est complètement ouf. C'est à mi-chemin entre le thriller et le fantastique, et une grosse claque, une grosse claque, je vous conseille à 3000%. C'est quand même assez violent, il y a pas mal de sang, donc c'est quand même pour les gens qui aiment ça quoi. 13ème question, est-ce que j'ai un livre de poésie? Et j'en ai tellement peu que ça a été très simple de me diriger vers Lait et miel, donc Milk and Honey de Rupi Kaur. Ce livre là, je l'avais beaucoup apprécié, il m'avait fait ressentir énormément d'émotions, je crois même que je vous en avais fait un post Instagram, mais voilà, ça avait été une très belle découverte, il m'avait beaucoup plu et beaucoup touché. La 14ème question, c'était est-ce que j'avais un livre avec la mention d'un prix gagné sur la couverture, et j'ai choisi Boudica parce qu'en fait il a gagné le prix imaginal des bibliothécaires
2018. La 15e question, c'est est-ce que je possède un livre d'un auteur ou d'une autrice possédant les mêmes initiales que moi? Et comme vous avez pu le constater, ça a été la grosse galère et finalement je suis tombée sur Un gentil orque sauvage de Théo Grosjean. Et j'en suis très contente parce que c'est un bouquin dont je ne vous ai pas parlé sur la chaîne et qui pourtant a été une lecture absolument incroyable, que j'ai adorée, qui m'a retournée, bouleversée et que j'ai trouvée brillante. Voilà, tout simplement. C'est une BD et c'est une BD surtout que je pense qui doit être mise entre toutes les mains, qui doit être lue par le plus grand nombre parce qu'en fait ça aborde des problématiques absolument actuelles via le biais de la fantaisie. Voilà, donc encore une fois on prouve que grâce à la fantaisie, on peut absolument aborder des sujets actuels, des sujets graves et qui sont importants à mettre en lumière. Et pour ce faire, je voulais juste aussi vous lire un tout petit passage de ce que je vous en avais dit sur Instagram parce que je pense que c'est pas mal pour que vous compreniez un petit peu de quoi ça parle, en grande partie. Cette BD, à la fois drôle et dramatique, aborde le sujet de la migration, de l'étranger, de ces personnes qui fuient leur pays pour sauver leur vie, qui demandent asile et qu'on rejette par peur de l'altérité, celle-ci même qui porte sur son front des étiquettes difficiles à arracher. Et c'est vraiment ça, sans parler en plus des personnages qui sont hyper intéressants, qui ne sont pas normés du tout, qui sont hyper contemporains, modernes, et qui ne rentrent pas dans les cases qu'on attendrait d'eux. Et vraiment ça a été une lecture bouleversante, violente parce que la vie est violente. Et je pense que ça n'aurait pas dû être, ça aurait pas dû être différent. Parce que finalement qu'on soit jeune ou plus âgé, ça fait du bien en fait de lire ce genre de choses parce que ça sert à rien d'édulcorer certains textes alors que la vie est comme ça. La vie n'est pas aimable. Surtout dans ce genre de conditions. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, vous pouvez foncer les yeux fermés sur cette bande dessinée. Là, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une vraie pépite. Vraiment. La 16e question, c'est est-ce que j'ai un livre de nouvelles? Et il s'agit des Merveilles et légendes de Brocéliande de Xavier Husson. J'adore vraiment sa patte, je vous le dis à chaque fois, et je pense qu'une piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Mais voilà, cette maison d'édition a tendance quand même à publier des choses dont les thématiques me parlent. C'est souvent des légendes celtes, etc. Donc c'est très agréable et très appréciable. La 17e question, c'était est-ce que je possède un livre entre 500 et 510 pages? Ça a pas l'air, mais je vous assure que c'est pas si facile que ça, et je suis tombée sur Les Ombres Noires de Brian Jack, qui fait partie en fait de la série Rouge Muraille. Et quand j'ai trouvé ce livre là d'occasion, je me suis absolument jetée dessus parce que j'étais trop contente d'en trouver un comme ça. On passe à la 18e question, est-ce que je possède un livre qui ensuite est devenu un film? Et j'ai choisi Into the Wild. Ça fait tellement longtemps que j'ai ce bouquin dans ma pile à lire, je ne sais pas, ceux qui l'ont lu, essayez de me motiver, donnez-moi les arguments qui feront que je lirai ce livre bientôt. Voilà. Par contre, clairement, je vous présente ce livre parce que je le trouve absolument magnifique. Malheureusement, vous pourrez plus le trouver sous ce format-là, mais j'avais quand même envie de vous le présenter. 19e question, est-ce que je possède un roman graphique? Je me suis naturellement dirigée vers l'un de mes préférés qui est Alice à travers le miroir, donc de Lewis Carroll, qui est illustré ici par Lustfish. Lustfish a un côté un petit peu porcelaine, poudré, doux et en même temps extrêmement froid et creepy. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de tomber un jour dessus, n'hésitez pas à le feuilleter, vraiment. Si vous êtes fan comme moi d'Alice au Pays des Merveilles, je pense qu'il y a de fortes chances que ça vous plaise. Voilà. On arrive à la dernière question, est-ce que je possède un livre écrit à 4 mains ou plus? Et évidemment, dans l'effervescence du truc avant, j'ai complètement zappé le ou plus. Donc j'aurais pu vous présenter un manga, mais le premier étant Ashes Falling for the Sky, le tome 1 de Nin Gorman et de Mathieu Guibé. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je vous en ai parlé pas mal dans l'un de mes derniers vlogs que je vous mettrai dans le petit i. Je vous ai surtout parlé du second tome. Ceci dit, le premier avait vraiment été une excellente lecture. Cette vidéo est terminée, ça a été très fun à tourner. Par contre, je sais pas du tout ce que ça va donner au montage, donc j'espère au moins que ça va être divertissant pour vous et qu'à échéant que ça vous a fait découvrir des bouquins dont vous n'aviez pas encore entendu parler ou dont je n'avais pas encore parlé sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire s'il y a du coup certains bouquins qui vous font envie, s'il y a certains bouquins que vous avez déjà lus, me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours hyper intéressant pour moi. J'aime beaucoup échanger avec vous en commentaire, j'essaie vraiment d'allouer du temps pour ça et c'est hyper agréable. Et je vous remercie d'ailleurs de toujours être présente dans les commentaires. Parce que c'est génial en fait, c'est super d'avoir votre retour à la fois sur mon contenu, sur ce que je vous propose et aussi sur les lectures de manière générale, qu'on puisse échanger là-dessus. Et c'est vrai que j'ai eu tendance à le dire sur Instagram, mais c'est vrai que
en tant que créateur, créatrice de contenu, on a parfois besoin d'être entre guillemets rassuré. Et c'est pour ça que si vous aimez un contenu, que ce soit le mien ou ceux d'autres personnes, n'hésitez pas, même si vous voulez pas forcément mettre un commentaire parce que ça peut vous gêner, ça je peux tout à fait le comprendre, n'hésitez pas à mettre peut-être un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, ça encourage surtout, et ça... Moi, ça m'indique aussi ce que vous aimez, ce que vous appréciez et ce que je suis peut-être amenée à refaire, voilà, pour m'adapter un petit peu à vos goûts. Évidemment, je n'oublie pas de faire aussi des choses qui me plaisent à moi, mais je pense qu'on peut tout à fait trouver un entre-deux qui va à tout le monde. Donc voilà, je suis vraiment à votre écoute et comme d'habitude, je vous souhaite de faire de très belles lectures, je vous fais plein de gros bisous et à plus, ciao.